Voici Lucas. Son nom est l'acronyme de Last Universal Common Ancestor, dernier ancêtre commun universel d'AQ. C'est une bactérie, et personne ne sait à quoi elle ressemble vraiment. Mais la génétique nous a au moins aidé à la trouver. Tous les êtres vivants ont leur propre code génétique, qu'il convient d'imaginer comme un livre écrit à l'aide d'un alphabet de seulement 4 lettres. A, T, C et G. Elles forment 64 mots, chacun contenant 3 lettres. Et la séquence de ces mots est le code génétique. Toi, moi, un cactus sur le rebord de ta fenêtre, une araignée sur le mur, ce chien dehors. Nous sommes tous apparentés car nos gènes sont écrits dans la même langue. Par exemple, le texte des livres de code des humains et des chimpanzés ne diffère que de 1%. Lucas a vécu 4,5 millions d'années avant que tu ne regardes cette vidéo. Cette bactérie est une graine, et c'est à partir d'elle que l'arbre de la vie sur Terre a poussé. Ce n'était pas la première, mais tout le monde a commencé à partir d'elle. La planète a changé. Au début, il n'y avait que des océans, puis des terres sèches sont apparues. Des montagnes se sont élevées et sont tombées. Les sécheresses ont été suivies de périodes glaciaires. La vie a changé en même temps que la planète. Au début, des organismes unicellulaires sont apparus. Mais des milliards d'années plus tard, la vie est devenue beaucoup plus compliquée. Il y a 600 millions d'années, le visage de la Terre ressemblait à un décor de film de science-fiction. La vie n'existait que dans l'océan et sous la forme d'animaux mystérieux, dont la taille allait d'une boîte d'allumettes à celle d'un requin moderne. Ils ressemblaient à des feuilles d'arbres, des couvertures vivantes, des rubans de tissu ou des sacs remplis de gelée. L'explosion cambrienne a eu lieu il y a 540 millions d'années. Les espèces sont devenues beaucoup plus variées, nombre d'entre elles ayant désormais une tête et une queue, ce qui les aidait à changer de direction dans l'eau. Les ancêtres des poissons, amphibiens, écrevisses, insectes et araignées modernes sont apparus. Ces créatures ressemblaient encore à des monstres de films d'horreur. Toute la vie a été concentrée dans l'eau, mais plus pour longtemps. Il y a 500 millions d'années, les plantes terrestres sont apparues. Les amphibiens les ont suivis sur la terre ferme. Les scientifiques pensent que le premier d'entre eux était Parioscorpio venator, l'ancêtre de tous les scorpions modernes. Aussi étrange que cela puisse paraître, les graines ne sont apparues qu'il y a 350 millions d'années. Avant cela, toutes les plantes étaient sans graines. Quant aux fleurs, elles n'ont commencé à apporter de la joie et de la couleur que 220 millions d'années plus tard. Les fameux dinosaures sont entrés dans leur phase d'évolution il y a 240 millions d'années. Carnivores ou herbivores, terrestres ou volants, énormes ou minuscules, ils ont régné sur la planète pendant des millions d'années. Mais à l'ombre des lézards géants, d'étranges animaux sont apparus. Ils étaient couverts de fourrure et nourrissaient leurs petits avec du lait. C'étaient les premiers mammifères, ressemblant à un mélange de furets, de rats et de chats. C'étaient probablement des chasseurs nocturnes et ils vivaient dans les arbres. Il y a 66 millions d'années, les dinosaures ont disparu, mais les oiseaux, leurs descendants, sont restés. Et 20 millions d'années plus tard, les premiers primates sont apparus. Les anciens lémuriens étaient probablement leurs ancêtres directs. Faisons un bond en avant, jusqu'à il y a 5 millions d'années, et des primates à l'apparence humaine s'installent déjà en Afrique. Les animaux sauvages ne sont plus désormais leur seul problème. Il fait de plus en plus froid, la nourriture est rare, les jungles ont diminué, et se cacher dans les arbres devient plus difficile. Le froid était un problème universel à l'époque. D'immenses glaciers sont apparus sur la planète, absorbant d'énormes volumes d'eau. Les jungles se sont transformés en savanes sèches. Les premiers hominidés se sont adaptés pour survivre dans ce nouvel environnement. La faim a poussé les singes à quitter la forêt pour se réfugier dans les espaces ouverts. Il y avait de la nourriture, mais le danger rôdait partout. Petit à petit, les primates ont appris à marcher sur leurs pattes arrière. Cela les a aidés à repérer les ennemis plus rapidement et à se diriger plus facilement dans les hautes herbes. Avec leurs mains libres, ils pouvaient faire des signaux à leurs proches ou lancer des pierres. 1 million d'années à vivre dans la savane ont fait d'eux des homininés. Pas encore des humains, mais plus vraiment des animaux non plus. Les primates qui n'ont pas quitté la jungle sont devenus les ancêtres des chimpanzés. C'est pourquoi nous sommes si semblables à eux. L'évolution humaine n'est pas une simple ligne de temps. Imagine une série avec des dizaines de saisons qui se déroulent en parallèle, mais qui se croisent les unes avec les autres. Chacune racontant l'histoire d'un hominidé spécifique. Les scientifiques ont convenu d'appeler ces animaux des primates. Toi, moi, tes parents et tes amis sommes des Homo sapiens. Et nous ne sommes qu'une des espèces de ce genre. Mais le problème, c'est que des épisodes entiers de la série ont été perdus et que certaines scènes cruciales ont été coupées de l'intrigue.
Il y a 2,4 millions d'années, une partie des homoninés a évolué pour devenir les premiers humains. Ils ont été surnommés Homo habilis, ou hommes bricoleurs. Ils n'étaient pas plus grands qu'un chimpanzé moderne et fabriquaient des outils primitifs en pierre. Et c'est ainsi que commence la série appelée Évolution. Homo ergaster, ou homme travailleur, est apparu voici 1,8 à 1,5 million d'années. Cette version humaine savait fabriquer des outils et était un excellent coureur, ce qui en faisait un bon chasseur. Homo ergaster aurait pu apprendre une chose ou deux aux athlètes professionnels modernes. Cette espèce vivait dans des conditions de sécheresse sévère et a perdu presque tous ses poils corporels. Homo erectus, ou homme debout, est très probablement apparu en Afrique à peu près à la même époque. Mais il a été le premier à se rendre en Asie. Les scientifiques se demandent si ces espèces et une douzaine d'autres hominidés ont évolué les uns vers les autres ou se sont développés en parallèle. Homo sapiens est apparu il y a environ 300 000 ans. Après 200 000 ans, nos ancêtres ont quitté l'Afrique et sont partis peupler le monde entier. Le changement climatique est devenu leur feu vert pour la migration. À l'époque, l'Afrique s'est transformée en un désert aride et nos ancêtres sont partis à la recherche de nourriture. Dans les terres inconnues, ils ont aussi rencontré d'autres peuples. Les Néandertaliens vivaient en Europe et en Asie occidentale. À cause des glaciers, l'Europe ressemblait à un congélateur, mais les Néandertaliens s'y sentaient bien. Leur grand nez réchauffait l'air froid qui le traversait, et leurs muscles et leur endurance les aidaient à marcher dans la neige. L'homme de Solo vivait dans l'Indonésie moderne, et non loin de là, sur l'île de Flores, des individus étonnants et solitaires ont évolué. On les a littéralement surnommés les hobbits. Ils pesaient environ 25 kilos et ne mesuraient pas plus d'1 mètre. Pourtant, contrairement à leurs homologues tolkieniens, qui aimaient s'asseoir près de la cheminée et s'amuser, les vrais hobbits étaient vraiment d'excellents chasseurs. En 2010, des archéologues ont fouillé la grotte Denisova, en Sibérie. Ils y ont trouvé une partie d'un doigt appartenant à un hominidé encore inconnu de la science. Ils l'ont appelé l'homme de Denisova. Au cours des millénaires à venir, tous les homos, sauf les sapiens, ont disparu. Nous n'étions pas les plus forts, ni les plus rapides, mais la communication nous a beaucoup aidés. Les homo sapiens parlaient, planifiaient leur avenir et se transmettaient des idées. Le cerveau des premiers individus n'était pas différent du nôtre, mais leur capacité cognitive l'était. Ils n'étaient pas aussi doués pour se souvenir de nouvelles choses, communiquer entre eux, discuter de phénomènes et d'objets. Le cerveau d'Homo sapiens était flexible. Grâce à cela, les humains se sont progressivement adaptés à de nouvelles conditions et ont changé grâce à l'expérience. Les paléontologues affirment qu'Homo erectus a utilisé des haches en pierre similaires pendant 1 million d'années. Son homologue sapiens ne s'est jamais arrêté et a continué à améliorer ses outils. Il a inventé l'arc et les flèches, les aiguilles pour coudre les vêtements, les hameçons pour la pêche et le couteau en pierre. Il a éclairé sa grotte non seulement avec du feu, mais aussi avec une lampe à huile primitive. Il a continué à évoluer, et le fait encore aujourd'hui. Notre développement en tant qu'espèce est influencé par l'environnement, l'alimentation et la technologie. Par exemple, il y a 40 000 ans, un humain mesurait en moyenne 1,80 m. Nous avons rapetissé pendant des millénaires, mais aujourd'hui, les gens sont de nouveau de plus en plus grands. Les chercheurs pensent que c'est grâce à une meilleure nutrition et une meilleure santé. Les individus les plus grands vivent aujourd'hui aux Pays-Bas. Leur taille est similaire à celle des premiers Homo sapiens. Nos cerveaux rétrécissent aussi. Les humains d'autrefois les avaient 10% plus gros. Pour les premiers humains, la survie était la question la plus importante. Aujourd'hui, les gens vivent globalement en sécurité, si bien que leur cerveau continue de rétrécir.